Salut tout le monde. Vous connaissez les emojis, n'est-ce pas? Les petits bonhommes jaunes utilisés pour exprimer les émotions dans un message durant une conversation. Saviez-vous que les emojis, comme nous les appelons, sont plutôt prononcés emoji et sont d'origine japonaise? Non? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur les emoji et comment ils ont commencé à être utilisés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Allez, on commence. Tout commence avec les émoticônes, que vous connaissez aussi sûrement, qui sont les représentations faciales faites à partir des caractères typographiques. Les émoticônes ont été inventés en 1982 par le chercheur en informatique Scott Fallon à l'université de Carnegie Mellon. Ils ont été conçus pour permettre de différencier le contenu sérieux et plus léger. Émoticônes sont une contraction de émotion et icône. Et vous, avez-vous déjà utilisé les émoticônes au moins une fois dans votre vie? Ou bien, vous ne connaissez que les emojis? Dites-le moi dans les commentaires. Plus tard au Japon, sont nés les kaomoji, une version japonaise des émoticônes, et ils utilisent les spécificités des caractères et de la ponctuation japonaise. Si les émoticônes occidentaux mettent surtout en avant les expressions de la bouche, les kaomoji sont eux plus portés sur les yeux. Contrairement aux émoticônes, les kaomoji se lisent de façon horizontale, donc plus facilement. Après les émoticônes, sont nés les emojis entre 1997 et 1999 grâce à l'entreprise japonaise NTT Docomo. Par définition, les emojis sont des idéogrammes principalement utilisés dans les échanges de messages électroniques pour faire part d'une émotion ou d'un ressenti. Le mot emoji signifie E pour image et moji pour lettre, comme pour dire lettre en image. L'entreprise japonaise NTT Docomo était une entreprise d'opérateurs téléphoniques qui confrontait un problème parce que leurs abonnés utilisaient de plus en plus de messages photos. Ces envois d'images consommaient énormément de données. Pour pallier à cela, Docomo a inventé l'emoji qui permet de transformer une émoticône en image et donc de consommer moins de data et moins de caractères par message. Vous vous demandez sûrement pourquoi la couleur jaune des emojis, n'est-ce pas? Sachez alors que c'est tout simplement parce que le jaune est une couleur joyeuse et gaie, moins agressive que le rouge et plus présente que le blanc. Bref, les emojis sont jaunes juste pour inspirer la bonne humeur et redonner le sourire. Depuis lors, les emojis ont connu un grand succès et son utilisation est en constante augmentation. 4,6% des messages échangés sur Internet contiennent au moins un emoji. Et d'après une enquête de l'Agence des affaires culturelles du Japon en 2015, 56,1% des Japonais ont déjà utilisé des emojis. 29% en ont déjà vu sans en avoir utilisé. Et 12,7% n'en ont jamais vu. En 2017, le terme emoji fait officiellement son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert. Selon le site emojipedia.org, il existe 2823 emojis codifiés en standard Unicode en juin 2018. Alors, comment avez-vous trouvé cette vidéo sur l'évolution des emojis? Et allez-vous prononcer le mot comme il se doit, emoji? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.